Rocky, c'est bien tiré, c'est Vicente Mendy, récupération, c'est le but. Et le but signé avec Steve Bosetti, son premier but de la saison, on le disait à l'instant Laurent. Ils sont réalistes, les Annéciens sur corner, sur coup de pied arrêté. Et c'est gagné par exemple Fillon sur Bosetti, Bosetti qui va pouvoir changer le jeu peut-être. Ouais, c'est bien joué, ce petit décalage sur Fillon, première attention, allez, comme ça vient, la frappe de Rocky. Oh, le but. Et le 2-0 signé, Godson, Thierry, c'était bien joué. Magnifique le travail centre de Fillon et le but. De Fillon qui fait une transversale magnifique. C'est physique, côté FC Annecy, il y a du monde à la surface de réparation, la déviation près poteau de Bourges, mais c'est Mamadou Guirassi qui fait du bien dans les airs depuis qu'il s'impose. Il y a une petite main involontaire et a frappé le but. Oh là là, ce but. Kevin Mwanga, il a fracassé la barre transversale et ce ballon qui rentre dans les cages et ça fait 3-0 pour le FC Annecy. Pas réussi à le contrôler, la contre-attaque et ça va vite ici. Ribelin qui va Anthony Ribelin qui a peut-être Montiel dans l'axe. Ouais, c'est bien joué. Ah, très pragmatique. Quel réalisme sur cette contre-attaque et l'ouverture du score de Bourg-Perona. Le buteur Mathias Fischer qui retrouve Garita. Oh, Montiel, quelle action formidable de la part de Bourg-en-Bresse qui mène maintenant par 2-0. Action collective de très haut niveau. Et avec ce corner qui va être frappé par l'un des milieux de terrain mayennais de cette équipe. Et c'est but. Réduction du score. Oh, de manière un petit peu étonnante avec ce corner frappé par Julien Maggiotti. Est-ce qu'elle est touchée ou pas Avec un match contre Dieppe. Bon courage pour la reprise Anthony, à bientôt sur les terrains et pourquoi pas la première situation pour la formation d'Orléans, la frappe et l'arrêt justement de Brice Cognard. La tentative. Le dernier match en national. Il reste sur attention parce que là il peut y avoir pourquoi pas la Ramit avec pourquoi pas tenter sa chance. Finalement on va repasser derrière, on va frapper quand même. Calvé à nouveau le centre qui rentre cette fois-ci la tête. Et l'ouverture du score. Il avait déjà marqué de la tête ici même. Gérant en 1 contre 1 qui va provoquer. Gérant le centre et Alexandre Amaladom. Là, cette fois-ci, c'est bien lui. Remars qui jaillit bien. Le centre et penalty. Penalty pour le Stade Briochin dans ces dernières minutes. Théo Bludo face à Lambé sous les encouragements du public ici. C'est de contre-pied. C'est parfaitement réalisé. Des Coupes de France 2014-2015 et de la Coupe de la Ligue 2012-2013. Il est bon ce ballon pour Berthier à l'entrée de la surface de réparation qui va les provoquer. C'est mis pied gauche, il a ouvert son pied et là voilà l'ouverture du score. Chambly qui vient sanctionner le manque d'efficacité de Créteil sur les 2 précédentes occasions. Et là voilà l'ouverture du score, on vous l'a dit, le but il est somptueux. Ouais, parce que celle-là, elle finissait petit filet. Hein. Allez, c'est peut-être pas terminé avec justement Berthier qui va décaler le centre de Kilic. Et dans la course, qui a suivi, il y a cet homme, Isaac Umdenstock. On en parlait en début de match, il vient doubler la mise pour le FCCO. Un de ses meilleurs joueurs classés, que ce soit du côté de la Nouvelle-Calédonie ou de l'Île-de-France. Attention à cette belle ouverture vers Berthier. Oh, il est bon ce ballon, la reprise immédiate, le doublé et le 4e but pour Grégory Berthier. Cette fois-ci, eh bien, l'US Créteil lui s'est annoncé KO. C'est pas une bonne excuse, mais c'est une excuse quand même. Oh, Johanna Cassou, c'est bien fait. Verbo qui va entrer en cette surface de réparation. Et bien voilà le 4e but cette fois-ci. La cabane est tombée sur le chien, le FC Chambly-Oise qui va prendre 3 points ce soir. Et c'est Ambroise Ogbo, eh bien l'ancien joueur des Herbiers qui avait justement marqué. Adrien Pagerie qui est intervenu, Adrien Pagerie qui est parti à grandes enjambées là. Ah, il a manqué sa passe. Adrien Pagerie, Doumbia qui s'est bien battu, la récupération, le ballon dans la profondeur. On va aller chercher Anziani, non pas du tout Anziani, pardon, c'était Raspantino, excusez-moi. La tête et le but. Oh, le but en contre là pour les Bastiers. Avec Toflib. Allez, c'est bien fait ce ballon pour Elisor. Elisor qui a pris le dessus. Oh, la faute en tant que dernier défenseur. Carton
Jaune ou rouge, normalement c'est rouge pour Luca Pellegrini. Et oui, on va le revoir évidemment. Et ouais, là c'est Pellegrini hein, qui... Rémi Sergio. Et c'est Avec, joué à deux. ouais, bon enfant. Rémi Sergio qui a été décalé. Le centre, oh la tête, le sol, le but. L'égalisation. Et oui, c'est Villefranche là qui égalise. Hugo, il me semble hein, que c'est Rémi Bonenfant qui est venu placer cette tête. Et ouais, touche hein, pour les joueurs de Villefranche qui vont jouer vite là dans les dernières minutes de ce match. Ouais, ballon perdu par Jérémy Romani qui fait la faute derrière, qui obtiendra même un carton jaune logique. Jérémy Romani, et oui. Oh oui, bah oui, il avait déjà pris un jaune. Ça sera donc expulsion pour Jérémy Romani. Ouais, c'est logique, c'est logique, Laurent. R1 la semaine dernière, c'est Tourcoing 1-0, un but récolté juste avant. Ouh là là, il y a encore une semelle de Balthazar Pierret. Ouais. Alors, il discute et il sort le carton rouge. Il sort le carton rouge à l'encontre de Balthazar Pierret. Allez, Benjamin Gomel, c'est parti, pied droit, ce ballon qui arrive dans le but voilà, et qui trompe de le court. Qui trompe de le croix, c'est l'ouverture du score pour Benjamin Gomel et pour Boulogne, pourtant réduit à 10 contre 11 joueurs Castelroussin. Et encore la diagonale pour Ntola. Oh, le contrôle est parfait, il est magnifique ce contrôle. Ntola encore. Ah, il faudra le regarder. Ntola, ah oui, il est beau. Et il poursuivi face à Sogba, il arrive à centrer. La claquette de Simon Pondemé, attention le ballon est toujours en jeu. Et ce ballon qui termine au fond des filets. Le but est inscrit par Benjelou Youssouf qui remet les deux équipes à égalité juste avant la pause. L'occurrence Alan Zabana à revenir sur ses talons, mais Gopé Fenepej a continué l'effort. Gopé Fenepej qui réussit à éliminer Solvay, peut-être un tacle qui va déclencher un penalty. Penalty pour l'US Concarneau qui a tout repoussé depuis le début de cette partie. C'est parti pour Fadel Koumisti et la Panenka et le but de Fadel Koumisti, le premier dans cette partie pour les Tonniers qui mène 1-0 après avoir multiplié les occasions. C'est pas possible, il va être tout seul dans le top arrêt. Attention, Landry Nomel qui va pouvoir frapper. Oui, 2-0. Landry Nomel récompensé de son superbe match qui permet enfin à Concarneau de doubler la mise. Le break réussi par les Tonniers, 77e minute, 2-0 pour les Finistériens.